C'était comme si j'avais un parasite dans ma cage thoracique qui me brûlait les côtes comme au fer rouge et en même temps qui voulait m'arracher la colonne vertébrale hors de mon corps. Je m'appelle Fanny, j'ai 31 ans, je suis assistante administrative et en fait j'ai une endométriose avec des douleurs neuropathiques. J'ai commencé à avoir mal à 13 ans. Quand j'ai eu mes premières règles, c'était des douleurs qui me semblaient à peine supportables dans le ventre, dans le dos et même dans les jambes. Et en fait, voilà, quand j'en ai parlé autour de moi, à ma mère, au médecin de famille, tout le monde m'a dit « mais c'est normal d'avoir mal pendant ces règles, tout va bien, il n'y a pas de quoi s'inquiéter ». Le prétexte un petit peu facile, c'était que mes parents avaient divorcé quand j'avais 3 ans et que j'avais du mal un peu à m'en remettre. Et que du coup, je demandais sans cesse de l'attention pour qu'on me regarde par rapport à cette histoire. Moi, je ne voyais pas le rapport parce que je savais que mes douleurs, elles étaient réelles et qu'elles n'étaient pas dans ma tête. Mais voilà, c'était des c'est bon, on a compris maintenant, t'as toujours mal quelque part, arrête un peu de raconter des histoires. Et en fait, ça n'a jamais cessé jusqu'à mon diagnostic. J'ai commencé en fait à avoir des douleurs pendant et après les rapports. J'avais aussi des saignements qui pouvaient être très importants. Donc j'en ai parlé à l'infirmière scolaire de mon lycée. C'est elle qui m'a dit de me renseigner en tout cas parce qu'il existait des maladies gynécologiques. Elle ne m'a pas parlé d'endométriose vraiment, mais elle m'a dit qu'il y avait des maladies gynécologiques. Alors en fait en 2017, j'ai décidé d'arrêter la pilule contraceptive parce que je venais de quitter la personne avec qui j'étais à ce moment-là, donc je ne voyais plus l'intérêt de continuer à prendre une pilule. En plus, elle avait des effets vraiment néfastes sur mon organisme. Et ça m'a semblé comme être un tsunami. Le moment où j'ai arrêté la pilule, c'est le moment où l'eau se retire en fait. Et d'un coup, toutes les douleurs sont arrivées, toutes les douleurs qui étaient en latence depuis toutes les années où je prenais la pilule. C'était comme si j'avais un parasite dans ma cage thoracique qui me brûlait les côtes comme au fer rouge et en même temps qui voulait m'arracher la colonne vertébrale hors de mon corps. J'ai décidé d'aller voir déjà un rhumatologue et d'aller voir ensuite un neurologue qui m'ont fait passer des tests pour la sclérose en plaques et pour la spondylarthrite ankylosante, puisque c'est les premières maladies auxquelles on pense quand on a des troubles un peu neurologiques, on va dire. Les tests étaient négatifs, donc j'avais pas ça. J'ai vu une gynécologue pour un contrôle banal. Je lui ai parlé de toutes ces douleurs. Elle m'a dit « vous connaissez l'endométriose ?» Donc j'avais une brève idée de ce que c'était. Donc elle m'a fait passer une IRM pelvienne et c'est là qu'on a vu que j'avais une endométriose profonde. Enfin, j'avais le diagnostic en 2019, donc 17 ans après les premières douleurs. Et là, de suite, elle a essayé de me faire un peu peur en me disant que l'endométriose occasionne une stérilité importante chez les femmes qui en ont, qu'il fallait absolument que j'aille faire un parcours PMA pour congeler mes ovocytes, pour absolument avoir un enfant, puisque selon elle, la grossesse, ça permettait pas de guérir, mais en tout cas de diminuer les symptômes de l'endométriose. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai eu des soucis avec elle, puisque j'ai fait le choix avant elle de ne pas avoir d'enfance. C'est un choix que j'ai depuis plusieurs années et donc on s'est disputé par rapport à ce sujet parce qu'elle refusait d'envisager d'autres solutions à part la PMA. J'ai été voir un autre gynécologue qui est chirurgien aussi. Il m'a tout de suite rassurée sur l'opération qui était possible de faire, que les risques après l'opération étaient assez minimes. Le chirurgien m'a opéré le 17 novembre 2020. Il a procédé à une exérèse totale du ligament utérosacré gauche. Il a aussi procédé à l'ablation d'adhérence que j'avais au niveau du cécum. Et ma vie est devenue vraiment beaucoup plus compliquée, vraiment devenue un enfer après l'opération, où je ne ressentais plus l'envie d'aller uriner. Et quand j'allais uriner, j'avais besoin de pousser pour pouvoir vidanger en entier ma vessie. Quand j'en ai parlé avec donc le chirurgien, il a rigolé, il m'a pris de haut. Et il m'a dit écoutez mademoiselle, ne plus avoir envie de pisser, c'est vraiment pas grand-chose pour pouvoir être guérie. Donc ça m'a véritablement heurtée. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de chercher en fait des groupes de témoignages
sur les réseaux sociaux et je suis arrivée sur le groupe endométriose et douleurs neuropathiques. Sur ce groupe en fait que j'ai découvert qu'il y avait un médecin à Paris spécialisé dans cette maladie mais qui est aussi spécialisé dans l'atteinte des nerfs. Il a changé ma vie en fait. Il m'a dit le problème de l'endométriose c'est que c'est pas un handicap physique. Vous n'êtes pas en fauteuil roulant, vous n'avez pas de canne, etc. Mais par contre c'est une maladie qui s'entend, qui s'écoute et pour ça il faut écouter les femmes. J'ai la chance d'avoir mon compagnon. La douleur, ça engendre pas que de la douleur, ça engendre de l'anxiété, de l'irritabilité. On perd confiance en soi, on a une vision de notre corps qui peut parfois être fausse, mais du coup qui altère aussi notre vision. Par exemple, au niveau de l'intimité, on a des problèmes au niveau de l'intimité. Et lui, il est là, il me soutient, il me porte dans tous les sens du terme. Et puis... on se sent diminué en fait. C'est difficile à 31 ans d'avoir l'impression d'avoir 80 ans, quoi, on va dire des fois, c'est un peu ça. Pour toutes les femmes qui n'ont pas encore de diagnostic, pour les femmes qui en ont un, toutes celles qui ne sont pas crues par leurs proches, par le monde médical, battez-vous. N'abandonnez pas, ce n'est pas dans votre tête, vous n'êtes pas folle, vous n'êtes pas seule. Je vous rappelle qu'on est une femme sur 10 à avoir de l'endométriose, donc c'est énorme. Essayez de trouver auprès de vous une association. Les réseaux sociaux aujourd'hui, ça peut aussi servir à ça. Même si on vous dit que vous inventez, même si on vous dit que vous mentez, que c'est pas possible, ne soyez pas là à croire que tout est perdu. Parce que rien n'est perdu. C'est votre vie, donc battez-vous.